Je m'appelle Jaroslav Dovanich. Je suis diplômé du département de zoologie de l'université d'Oujgorod et je suis spécialisé en zoologie. J'adore la nature et je veux la protéger. Selon la théorie de l'évolution, il n'y a pas de créateur et tout a été conçu par une série de changements et de combinaisons aléatoires. Je ne pouvais pas prouver cette théorie, mais j'y croyais et je trouvais ça logique. C'est pour ça que j'étais évolutionniste et même un ardent défenseur de cette théorie. Quand j'étudiais le fonctionnement des systèmes écologiques dans la réserve de biosphère des Carpates, j'observais la nature sous l'angle de la théorie de l'évolution. En étudiant la nature de cette manière, j'ai commencé à remarquer des choses qui allaient contre cette théorie. Des choses qui n'auraient pas pu apparaître par sélection naturelle. Quand j'ai commencé à me demander si un créateur existait, j'ai découvert encore plus de faits qui contredisaient la théorie de l'évolution. Qui affirmerait qu'un logiciel est apparu par hasard? Les évolutionnistes, eux, aiment croire que l'ADN est le fruit de l'évolution. Prenons un exemple. Vous avez dans vos mains des cubes en bois où sont écrites des lettres. Vous les jetez sur la table et d'un coup, une belle encyclopédie se forme. Il y a encore moins de chances que l'ADN vienne de l'évolution. Quand j'ai commencé à penser sérieusement à la possibilité que le monde ait été créé, j'ai réfléchi sur l'idée suivante. Je savais que la religion explique que le monde a été créé par Dieu. Alors, j'ai décidé d'examiner différents enseignements religieux, y compris ce que dit la Bible, sur la manière dont Dieu a créé le monde. La Bible est très vieille, elle a des milliers d'années. Et pourtant, son contenu est encore exact et digne de foi aujourd'hui. Elle contient de nombreuses prophéties, des prédictions d'événements. Ces événements devaient se passer dans un avenir lointain, parfois plusieurs siècles plus tard. L'histoire confirme qu'ils se sont bien réalisés comme la Bible l'avait annoncé. Ces prédictions ont dû être faites par quelqu'un dont les capacités dépassent largement celles de l'homme. C'est la preuve que l'auteur de la Bible n'est pas l'homme, mais quelqu'un de beaucoup plus intelligent et qui a des capacités que l'homme n'a pas.